Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and another happy good morning. Bonjour, bonjour, et encore un joyeux bonjour. Ephesians 5 verse 5 tells us, "For it has been made clear to you already that the kingdom of God cannot be accessed by anyone who is guilty of sexual sin." Il est écrit en Éphésiens 5:5, car cela a été clairement dit, que le règne de Dieu n'est pas accessible pour les pécheurs d'ordre sexuel. The Apostle Paul is bringing us a teaching here that unfortunately some people have misunderstood and others have abused for their own good. Ici, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose que malheureusement certaines personnes comprennent mal et que d'autres en abusent pour leur propre avantage. The Apostle Paul is talking about the kingdom of God, which I believe has different meanings and application. L'apôtre Paul parle du royaume de Dieu qui, d'après mon opinion, a plusieurs définitions et utilisations possibles. Jesus talked a lot about the kingdom of God. Jésus parle beaucoup du royaume de Dieu. He said in Luke chapter 17 verse 21 that the kingdom of God is within us. Il dit en Luc 17:21 que le royaume de Dieu est en nous. He kept talking about the kingdom of God being near. Il parle toujours à nouveau que le royaume de Dieu est proche. He said the kingdom of God has come. Il dit le royaume de Dieu s'est approché. So I believe when we talk about the kingdom of God, there are various different applications. Je crois que quand nous parlons du royaume de Dieu, il y a bien différentes possibilités d'application. But in my understanding, in Ephesians chapter 5 verse 5, he's talking about the literal millennial reign of Jesus Christ. En Éphésiens 5:5, Paul parle, d'après ma compréhension, au sujet de la domination de Jésus-Christ durant le règne de 1000 ans. And I will talk about this and I will explain it from this verse. Je vais en parler et l'expliquer par rapport à ce verset. Nobody can access heaven by any works that he does. Personne ne peut atteindre le ciel par une quelconque œuvre accomplie de sa part. The Bible says here that you cannot access the kingdom of God if you're guilty of sexual sin. La Bible dit ici que tu ne peux pas avoir accès au royaume de Dieu si tu t'adonnes au péché sexuel. He is writing to Christians, he's not writing to non-Christians. Paul écrit à des chrétiens, il n'écrit pas à des incroyants. Remember, he's telling these Christians to forsake these things, to not do these things. Pense à cela, il encourage les chrétiens à délaisser ces choses, à ne pas les faire. The church in Corinth had a lot of sexual immorality among them. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup d'immoralité sexuelle. And yet, when he wrote to them, he started the letter saying, "To the saints that are in Corinth." Malgré tout, il débute sa lettre par les mots « aux saints qui sont à Corinthe ». In my understanding, the Bible teaches very clearly that we become saints through what Jesus Christ did and we believe it. D'après ma compréhension, la Bible enseigne très clairement que nous sommes saints au moyen de la foi en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. We do not go to heaven because we stop sinning. Nous n'arriverons pas au ciel car nous ne péchons plus. We go to heaven because Jesus Christ resolved the problem of sin that separated us from God. Nous irons au ciel car Jésus-Christ a solutionné le problème du péché qui nous séparait de Dieu. By grace, we are saved through faith. Par la grâce, au moyen de la foi, nous sommes sauvés. That's Ephesians chapter 2, verse 8. C'est écrit en Éphésiens 2:8. So when the Bible says that we cannot access the kingdom of God, I don't believe it talks about salvation. Si la Bible dit que nous n'avons aucun accès au royaume de Dieu, alors elle parle ici, d'après mon opinion, du salut. This is writing to Christians here who've been completely forgiven. Ici, Paul écrit à des chrétiens auxquels tout a été pardonné. But he's telling us that in order for us to reign with Jesus Christ in his kingdom, Mais il nous dit, afin de pouvoir régner avec Jésus-Christ dans son royaume, we need to become trustworthy of that. nous devons être et devenir dignes de confiance. And we don't become trustworthy by being good Christians in church, you put the money in the box and help the church to grow. Nous ne
Nous ne devenons pas fiables en étant de bons chrétiens à l'Église, en mettant de l'argent pour l'offrande et en contribuant à faire grandir l'Église. We become trustworthy by how we express the life of God well here in this earth. Nous serons fiables lorsque nous vivrons ici sur cette terre une vie qui exprime la vie de Dieu. So one of the things we need to understand if we want to have an inheritance in God's kingdom Si nous voulons avoir un héritage dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre avant tout we can't be guilty of sexual sin. que nous ne devons pas nous adonner au péché de la sexualité. Let me explain something to you how I understand the Bible through many epistles, also the Epistle of John. Je t'explique comment je comprends la Bible à l'aide des différentes lettres jusqu'aux lettres de Jean. That there is a big difference to be tempted to sin or to choose to live in sin. Il y a une grande différence si l'on est incité ou poussé à pécher ou si l'on s'est décidé à vivre dans le péché. There are people who struggle with sinful habits but they hate sin. Il y a des gens qui luttent contre les habitudes pécheresses, mais qui détestent le péché. But there are people who have simply decided that they do not take sin seriously. Cependant, il y a des gens qui ont simplement décidé de ne pas prendre le péché au sérieux. They justify their sin, they have excuse for their sinful behavior, they tell other people, stop judging me. Ils justifient le péché, ils ont des excuses envers leur comportement pécheur. Ils disent aux autres personnes qu'elles doivent arrêter de les juger. And I believe that this is the kind of people that the Apostle Paul is talking here. Et je crois qu'ici, Paul parle au sujet de telles personnes. People who are not willing to put away sexual immorality. Des personnes qui ne sont pas prêtes d'abandonner l'immoralité sexuelle. I have all of the compassion in the world to help people who struggle with sinful behaviors. J'ai toute la compassion du monde pour aider les personnes qui luttent contre des comportements pécheurs. Many Christians struggle with sinful behaviors because they've never really been taught how they can have victory over sin. Beaucoup de chrétiens luttent contre des comportements pécheurs car ils n'ont jamais été enseignés comment avoir la victoire sur leurs péchés. They've been taught by religion that they are sinners saved by grace, so they don't even have an option. They will always sin. La religion leur a appris qu'ils sont pécheurs et sont sauvés par grâce, mais qu'ils n'ont aucun autre choix et pécheront toujours. But the Bible teaches something different. The Bible says he who is born of God doesn't sin. Mais la Bible enseigne quelque chose d'autre. La Bible dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche plus ». So in this whole context, it's not talking about, oh, you have struggled with sexual sin and you hate it, but it's your temptation that you are learning to deal with well. Dans tout ce contexte, il ne s'agit pas de dire « Oh, tu as un problème avec des péchés sexuels et tu les détestes, mais c'est justement ta tentation que tu dois apprendre à gérer. » It talks about a person who has made a decision, look, I'm not going to put the sexual sin away from my life. Dans ce contexte, il s'agit d'une personne qui a pris la décision « Je n'ôterai pas les péchés sexuels de ma vie ». And in that context, Paul says, it's already been clear to you, you can't be in the kingdom of God like this. Paul dit exactement dans ce contexte, il t'a été pourtant dit clairement que tu ne peux pas être ainsi dans le royaume de Dieu. And he's saying that the impure and the greedy, it's the same thing. Puis il dit que l'impureté et l'avidité sont pareilles. But here in verse 5, Paul is actually giving a different explanation about greed. Cependant, au verset 5, Paul donne une autre explication de l'avidité. Look what he's saying. He's saying, for greed is the essence of idolatry. Regarde ce qu'il dit ici, car l'avidité est la nature des cultes païens. What is idolatry in the biblical sense? Qu'est-ce que le culte païen dans le sens biblique? Idolatry means if you have an idol, that means you give something or someone the place that only belongs to God. Le culte païen veut dire avoir un Dieu, cela signifie que tu as quelque chose ou quelqu'un qui prend la place qui ne revient qu'à Dieu.
I can make my wife an idol, I can make my family an idol, I can make money an idol, I can even make my ministry an idol. Je peux avoir ma femme comme Dieu, je peux avoir ma famille comme Dieu, je peux avoir même mon service comme Dieu. And Paul warns us from this attitude. Paul nous met en garde contre cette disposition. And tomorrow I will explain this a little bit better. J'expliquerai encore un peu mieux ceci demain. See you guys tomorrow. À demain!